Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 et on vous le racontait la semaine dernière, on se dirige vers un accord EDF et l'État sur la régulation des prix de l'électricité. Mais pour l'instant, pas de spécificité pour les industriels les plus énergivores qui, eux, veulent aussi négocier évidemment au plus bas leur prix. Nicolas de Varenne, bonjour. Vous êtes le président de l'Uniden, vous représentez ces électro-intensifs. Vous avez rendez-vous à 10h avec Agnès Pannier-Runacher dans 1h30 à peu près. Qu'est-ce que vous allez lui demander précisément ? Alors, nous allons lui demander d'abord de voir si le cadre général de régulation répond à nos 4 objectifs. Nous avons 4 objectifs. Premier, compétitivité de nos prix. Deuxièmement, prévisibilité, prix long terme. Troisièmement, eurocompatibilité, mais ça c'est une évidence dans tous les cas. Et le quatrième, est-ce que le dispositif va maximiser la production nucléaire d'EDF? Alors normalement, c'est le cas, parce que ce qu'on a raconté la semaine dernière, c'est qu'il y aurait une sorte de tunnel, avec un prix minimum de 70 €, un prix maximum d'environ 110 €, en tout cas pour les consommateurs et pour les industriels. Est-ce que ça vous convient, ce tunnel? Alors, il y avait deux schémas sur la table. Celui-ci semble avoir été retenu. C'est un schéma de prélèvement par tranche, assez classique. Ça ressemble à l'impôt sur le revenu ou à l'IFI. Vous prélevez au fur et à mesure des revenus générés par EDF, vous prélevez à partir d'un certain niveau. Bon, il faut savoir que les seuils, les tranches et le taux par tranche sera à déterminer probablement par voie réglementaire. En tout cas, ce sera abordé dans le cadre du débat parlementaire. Voilà. Donc, on attend de voir, on attend d'avoir les chiffres, parce que le cadre, c'est une bonne chose, mais enfin, ça ne donne rien. Le diable est dans les détails. Le diable est dans le paramétrage très précis. On a la fourchette. Maintenant, il faut négocier. Non, sur la régulation, on ne négocie pas. C'est l'État qui va déterminer sur le les cadre prix, général. Alors nous serons très attentifs, et on l'est depuis le début, et nous avons paramétré, nous avons simulé des dizaines d'hypothèses pour démontrer que selon le barème, selon les taux et selon les tranches et le taux d'imposition et les seuils, nous aboutirions à tel ou tel niveau de prix dans nos usines. Et c'est ça qui nous importe. Finalement, est-ce que vous n'auriez pas préféré de pouvoir négocier directement avec EDF des contrats de long terme entre les industriels les plus électrodépendants et EDF pour avoir des meilleurs prix, des prix de gros, et qui vous donnent une visibilité sur plusieurs années? Et il n'y a pas de contradiction. Au contraire, les deux dispositifs doivent être cumulés. La régulation générale s'applique à toutes les entreprises industrielles, mais ça n'est bien évidemment pas suffisant pour nous. Et nous devons avoir ce qui existe aujourd'hui avec l'AREN. Il y avait des contrats historiques. Nous demandons, et donc les discussions ont commencé au mois de février sur le sujet avec EDF. Elles sont au point mort depuis un certain temps. Nous demandons la reprise et la conclusion de ces contrats dans des termes compétitifs. Elles avancent. Donc moins que 70 €, par exemple. Ce sont des contrats industriels, ce sont des contrats de long terme, 10 ans, 15 ans. Il y a une prise de risque industrielle, on appelle contrat d'allocation de production nucléaire, parce que ce ne sont pas des contrats commerciaux. Ce sont des contrats industriels où nous apporterons de l'argent en tête. Donc vous avancez des fonds? Nous avançons de l'avance en tête, comme ça a été le cas il y a 20 ans pour le seul groupement qui existe, qui s'appelle Excelsium. Nous avions apporté à l'époque, il y a 12 ans exactement, 1,8 milliard d'euros pour Flamanville 3. Nous avons en contrepartie... Vous êtes co-investisseur de la centrale nucléaire quelque part? Alors nous avons fait une avance en tête, plus exactement, et nous partageons une forme de risque industriel qui est définie et qui est... Mais donc par exemple là, sur Flamanville, est-ce que ça vous a coûté plus que ça parce qu'il y a eu des déboires sur Flamanville? Alors c'est une très bonne question. Il y a dans la formule des prix des compléments de prix qui ont fait l'objet, qui ont été mis en œuvre, et le prix n'est plus aussi compétitif qu'il était, mais pour autant cette structure est une bonne structure. Donc ce que nous attendons aujourd'hui d'EDF, et c'est dans nos discussions avec EDF, indépendamment, enfin en relation avec le cadre général, c'est d'une part d'avancer sur ces contrats individuels qui concerneront un petit nombre de sites, parce qu'ils ont un profil tel qu'elle ne peut pas être autre chose qu'un contrat individuel, et nous attendons également une avancée sur des contrats collectifs. D'une part Excelsium qui existe, qu'il faut amplifier, élargir, et d'autre part un deuxième consortium pour adresser les consommateurs qui sont moins électro-intensifs. Voilà. Mais là, on aura une palette complète, la régulation, les contrats d'allocation nucléaire, Excelsium et ce quatrième groupement, enfin ce deuxième groupement. Mais je comprends qu'en tant que représentant des électro-intensifs, vous dites il ne faut pas nous oublier, il faut que ça continue, il faut qu'on négocie. Mais vous êtes quand même content, c'est-à-dire que là on prend le bon chemin, ça avance. Bah écoutez, avance. Je dirais qu'on est à la fin du commencement, hein, on n'est pas au commencement de la fin. Le cadre général législatif va être posé sur la table, va être proposé au Parlement. Ensuite, tout dépendra des paramètres, de la valeur qui seront retenus pour les paramètres, pour les taux et les seuils, et puis du point d'aboutissement concret de nos contrats. Et là, il y a encore beaucoup de route à faire. Vous avez vu les annonces du gouvernement allemand la semaine dernière, avec ces 30 milliards d'euros de subventions justement aux industriels électro-intensifs pour maintenir la compétitivité de l'industrie. Est-ce que ce qu'on est en train de faire est à la hauteur de cette aide du gouvernement allemand à ces industriels? Si on va au bout de nos objectifs et au bout de ce dont nous avons besoin,
On peut le considérer que oui. Le sujet n'est plus la comparaison par rapport à l'Allemagne, c'est la comparaison par rapport à la Chine et les États-Unis. Et nos prix, on les a mis sur la table. Enfin, nos prix. Les prix de nos concurrents, ils sont bien connus. C'est entre 25 et 50, maximum, $55 par mégawattheure aux États-Unis et en Chine. C'est la réalité économique, la réalité de la compétition internationale. Ici, en France. Je parle des contrats. Il y aura la régulation qui sera nécessairement au-dessus. Et puis, il y a ces contrats industriels que nous visons. Et c'est bien cette cible-là. Donc, l'objectif, c'est ça, 25 à 50. Ouais. Alors, on parle de prix rendu site. Donc, vous avez le prix d'électron, c'est celui dont nous discutons avec EDF. Et puis ensuite, il y a les compléments de prix, ce que l'Allemagne vient d'intensifier, c'est-à-dire la baisse du tarif de transport, la baisse de la fiscalité, la compensation carbone. Enfin, il y a un ensemble d'éléments.